Donc maintenant que j'ai mon formulaire se connecter qui est fonctionnel, et bien maintenant je vais faire en sorte que mon formulaire créer un compte fonctionne aussi. Là, si je vais sur se connecter, si je lance une requête avec cette adresse mail là, on voit que l'authentification est un échec, utilisateur inexistant dans la base de données. Donc là, je vais vouloir créer un compte. Je clique sur créer un compte. Et là, pour le moment, au niveau du code, la seule route que j'utilise, c'est la route login. Donc je vais aller déjà sur Postman. Donc je suis sur la route login, je fais un send, on voit que l'utilisateur est existant dans la base de données. Donc déjà, celui-là je vais me le garder. Donc si je fais 09, est-ce que ça a été créé? Voilà. Donc là je vais sur la route sign up et je vais me mettre sur 09. J'envoie la requête message utilisateur enregistré, donc ça marche bien. Donc la route fonctionne. Donc CTRL C, je fais un copier-coller de la route car je l'ai contrôlé sur Postman, donc ça marche. Donc maintenant, il faut que ça marche sous React. Donc ce que je vais faire, alors déjà, comme j'ai fait un copier-coller, je vais faire un CTRL-V, CTRL/. Voilà, là j'ai mon URL. D'ailleurs, je vais plutôt la mettre en haut. Donc Alt et la flèche du haut, voilà. Donc déjà, je vais faire un test. Là, je fais un CTRL-C, je désactive. Je fais un CTRL-V et je vais remplacer l'URL login par l'URL sign up. CTRL-V. Donc pourquoi? Parce que pour créer un compte, ici, j'ai besoin que d'un email et d'un password. Donc là, on le voit là. Donc la requête fetch, donc c'est bien une méthode post. L'objet JavaScript que j'envoie au backend, il faut un email et un password. Tout ça, c'est bon. Donc c'est exactement la même chose, hein. Donc je vais faire un test. Donc là, je crée un compte. J'ai cliqué dessus et on voit que message utilisateur enregistré. Et là, j'ai la réponse du serveur. On voit que la réponse OK est à true. Donc là, si je vais sur se connecter, donc là, ça n'a pas bougé, hein, l'email et le mot de passe. Je clique sur se connecter et on voit que ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que lorsque je clique sur se connecter, eh bien, en réalité, là, c'est comme si je faisais créer un compte, hein, parce que j'utilise la même URL dans la requête fetch. Et là, comme le compte a déjà été créé, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit error, duplicate entry. Donc entrée dupliquée, donc le mail est déjà existant. Et au niveau de la réponse, là par contre ce qui est étonnant c'est que sur la réponse, le OK est à true. Donc ça veut dire que oui, il y a une réponse du serveur, mais autant lorsque l'on se connectait avec un mauvais mot de passe ou un mauvais email, on avait une réponse à false. Là, même si l'email existe déjà, eh bien tu as une réponse à true. Donc ça va être plus compliqué pour gérer l'erreur. Donc moi ce que je veux, c'est que quand je suis sur se connecter, j'ai la route login qui est active. Et quand je suis sur créer un compte, je veux que ce soit la route sign up qui soit active. Donc comment on peut faire ça? Donc là je désactive tout pour que ça soit clair. Eh bien on peut utiliser un if else. If, et qu'est-ce que l'on met dans le if comme condition? Eh bien on va utiliser le state is logging. Donc si login est à true, je prendrai telle URL. Et si login est à faux, je prendrai l'autre URL. Donc is login. Donc là, ça veut dire que lorsqu'il a true, je suis connecté. Donc je suis connecté, donc je vais utiliser cette URL là. Par contre, s'il est à false, ça veut dire que je suis sur créer un compte. Donc je vais utiliser le sign up. CTRL-C, CTRL-V. Donc là, on voit que la variable URL, je vais devoir y mettre soit cette adresse-là ou soit cette adresse-là. Donc c'est pour ça que là, après, il faut que je définisse la variable. Donc ça sera avec un let parce qu'on va réécrire dessus et avec rien du tout dedans. Majaltef, voilà. Donc là, théoriquement, là, quand je suis sur créer un compte, isLogging est à false et c'est cette URL là qui va fonctionner. Si je suis sur se connecter, isLogging est à true et c'est cette URL là qui va être prise en compte. Donc déjà je vais faire un test, se connecter, je descends, donc j'ai bien mon user ID et mon token. Si je vais sur créer un compte, là ça va mal se passer parce que j'ai déjà créé un compte. Sur cette adresse email là, je fais créer un compte, il me dit donc la réponse elle est bien ok, hein, par contre il y a une erreur. Il y a un objet error et dedans on a duplicate entry. Donc l'email existe déjà dans la base de données SQL. Donc je vais créer un compte qui n'existe pas. Je vais voir si le 11 a déjà été pris ou pas. Je fais créer un compte. Est-ce que j'ai une erreur? Voilà, j'ai pas d'erreur. Il me dit bien utilisateur enregistré. Et si je vais sur se connecter, pour avoir accès à l'user ID et au token d'authentification, je fais se connecter. Donc je suis bien connecté sur la base de données. J'ai bien l'user ID et le token. Donc là, le souci, c'est que si je vais sur créer un compte, si je clique sur créer un compte, il y a une erreur. Par contre, ma modale ne s'affiche pas. Ma modale ne s'affiche pas. Si je vais sur se connecter, je mets un mauvais mail. Je mets un password qui est faux.
ma modale s'affiche bien. Donc là, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est modifier le code pour que lorsque je crée un compte sur un mail qui est déjà pris, que ça m'affiche un message. Et le message que je voudrais afficher, c'est ce qu'il y a au niveau du SQL message de le duplicate entry. Donc ça, on le verra dans la prochaine vidéo.